S'il y a un événement qui fait aujourd'hui la fierté de la ville de Bonois, c'est bien le Popo Carnaval qui sera cette année à sa 41e édition. Pour en parler, nous recevons pour cette émission de À vous la parole, M. Ampo Yao Joseph, commissaire général du Popo Carnaval 2022. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de l'Intelligente TV. En tant que président du comité d'organisation, comment se fait votre choix? Oui, le choix du Popo Carnaval, en août dernier, j'ai été désigné de façon consensuelle avec l'AREBO, qui est l'association régionale pour l'expansion économique de Bonois, et Bongo, et la mairie de Bonois, de même que les autorités coutumières, la notabilité, et les membres, comme on le dit chez nous. C'est cet ensemble-là qu'au plan consensuel, ils m'ont coopté pour être le commissaire général du Popo. Qu'est-ce que le Popo Carnaval? Oui, le Popo Carnaval, c'est un festival. Un festival qui se fait de façon annuelle, un festival culturel, gastronomique et commercial. Comment cette célébration est devenue partie intégrante de la culture du peuple abouré? Oui, il faut dire que cela remonte depuis les années 72 que nos aînés ont initié cette fête qui est le Popo Carnaval. Et à force d'éditer ce festival, chaque année, la population a adhéré pleinement à ce festival. Et donc, nous sommes aujourd'hui à la 41e édition. Donc, vous comprenez que c'est une fête qui est réclamée par la population. Et si la date arrive que nous ne fassions pas cette fête-là, la population nous réclame cela. Quand aura lieu exactement le Popo Carnaval 2022? Cette année, cette fête aura lieu en avril, dans la première quinzaine d'avril, et va se terminer en mai. Le Popo Carnaval a lieu chaque année dans le mois d'avril. Pourquoi cette fixation sur le mois d'avril? Non, le Popo Carnaval suit la fête de Pâques. Et donc, ce n'est pas seulement toujours que ça tombe dans le mois d'avril, quand il arrive des fois que ça tombe dans le mois de mars. Mais c'est vrai que de façon répétitive, nous sommes dans le mois d'avril. Et il faut dire que le Popo suit la fête de Pâques. Et si le mois de Pâques tombe en mars, ça commence en mars. Si la fête de Pâques tombe en avril, ça commence en avril. Cela ne donne-t-il pas l'impression d'être face à une fête de Pâques sous une autre forme? Non, pas du tout. Et la fête de Pâques, le peuple abouré est un peuple très croyant. Et donc, le dimanche de Pâques, ils vont dans les églises et dans les temples. Et c'est après donc avoir célébré la résurrection du Christ que va commencer donc le Popo Carnaval. Donc je veux dire que c'est la suite de la réjouissance qui se termine par le Popo Carnaval. À quelques mois seulement de cette fête, à quel niveau se trouvent les préparatifs? Oui, les préparatifs vont bon train parce que très bientôt, dans la première semaine du mois de février, nous allons faire le lancement du Popo. Donc nous sommes fin prêts. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez en ce moment? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Bon, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup plus de partenaires, beaucoup plus de sponsors qui vont venir sur l'événement. Ça, c'est notre souhait. Et s'il y en a, plus il y en a, plus c'est bon pour nous. Et donc, nous lançons l'appel à tous les partenaires conventionnels, traditionnels, à venir sur le Popo et d'autres partenaires qui voudraient bien être associés à leur image au Popo Carnaval. Quels sont les appuis dont vous bénéficiez dans l'organisation du Popo Carnaval? Oui, pour organiser le Popo Carnaval, qui est une grande fête, nous avons l'appui d'abord de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et après, nous avons le gouvernement à travers le ministère de la Culture et le ministère, les autres ministères techniques, tels que le ministère du Tourisme, le ministère de la Réconciliation. Voilà, ce sont nos appuis
nos appuis sur lesquels nous comptons. Il y a aussi le ministère de la Santé, parce qu'il faut compter avec le ministère de la Santé, hein, parce que nous rassemblons toute une grande population et c'est-à-dire que sur le plan sanitaire, nous faisons un clin d'œil du ministère de la Santé. À quel niveau se situent ces appuis? Bon, mais ce sont des appuis institutionnels et puis, bon, je veux dire, des facilitations pour l'organisation du Popo. Et puis, je veux dire qu'aussi, il y a un appui financier. J'ai oublié de citer les partenaires aussi et les sponsors qui nous apportent beaucoup pour l'organisation du Popo Carnaval. Quel est le thème choisi pour l'édition 2022 du Popo Carnaval? Oui, pour 2022, nous avons choisi un thème qui est la diversité culturelle, socle du d'une réconciliation et gage du développement de la commune de Bonoa. Pourquoi le choix de ce thème? Oui, le choix de ce thème parce que le gouvernement a donné le mot d'ordre de la réconciliation. Vous savez, suite à tous les événements qui ont secoué le pays depuis quelques décennies, hein, le gouvernement a donné le mot d'ordre de la réconciliation. Et donc le Popo ne peut pas rester en reste. Qu'est-ce qui est prévu pour cette édition? Oui, le Popo Carnaval, ça va commencer toujours comme d'habitude par un concert religieux le dimanche 17. Et puis après, il y aura la retraite au flambeau, il y aura toutes les activités que nous faisions d'habitude, notamment le défilé Carnavalex qui va clôturer ça. Mais auparavant, il y aura les concours de beauté, le concours Hébert pour le plus bel homme, le concours Aoulaba pour la plus belle femme et le concours Miss. Il y aura le Popo enfant, il y aura le... Les innovations sont-elles prévues pour cette année? La plage est réservée aux femmes pour l'entrepreneuriat féminin. Et il y aura les jeux et danses du terroir et donc toute une panoplie d'activités qui vont se dérouler tout au long de ce carnaval. Quelles sont les retombées de cette célébration pour la ville de Bonoa? La ville de Bonoa, les retombées sont d'ordre économique et d'ordre social. Voilà. Tout le monde gagne, les commerçants, les transporteurs, tout le monde gagne. En 2020, le Popo Carnaval a connu un arrêt pour cause de Covid-19. Repris en 2021, elle aura lieu encore cette année, mais dans un contexte sanitaire marqué par un nouveau variant Covid appelé Omicron. Quelles sont les dispositions prises dans ce sens? Oui, nous sommes conscients de cela. Depuis que le Covid a commencé, le gouvernement nous a donné les directives, hein, et donc les mesures barrières que nous respectons et la sensibilisation à la vaccination, parce que nous avons rêvé d'un traitement, nous avons donc la vaccination. Donc nous invitons la population à se faire vacciner. C'est le seul moyen, en plus des mesures barrières, qui est le port de masques, le lavage régulier des mains, hein, n'est-ce pas, et la distanciation sociale. Voilà, c'est ces mesures-là que nous allons renforcer, hein, n'est-ce pas, pour amoindrir, n'est-ce pas, les contaminations. Quelles sont les difficultés que cette pandémie, la Covid-19, vous impose dans l'organisation du Popo Carnaval? Évidemment, évidemment. Parce que ce n'est pas facile d'observer strictement ces mesures et de faire la fête. Hein. Bon, mais nous allons renforcer, n'est-ce pas, les dispositions, hein, de telle sorte que, n'est-ce pas, on peut se sentir à l'aise pendant le festival. Le Popo Carnaval est-il ouvert au peuple d'ailleurs ou est-il restreint aux seules populations de Bonoa? Non, le Popo Carnaval n'est pas seulement restreint que pour les Abourés. C'est tous les peuples qui vivent sur le territoire de Bonoa et même qui viennent d'ailleurs peuvent participer
pleinement au Popo Carnaval. Seulement qu'il faut s'inscrire un peu plus tôt pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous accorder une plage. Votre mot de fin. Oui, le mot de la fin, c'est que le Popo Carnaval de Beaunois sera réédité en avril prochain, et nous souhaitons que la population vienne nombreuse à cette fête de partout, la Côte d'Ivoire, pour que la fête soit belle. Nous invitons toute la population à venir. Les mesures de sécurité ont été prises, même au plan sanitaire. Nous solliciterons des équipes de sensibilisation du ministère pour nous aider, n'est-ce pas, à surmonter les difficultés liées à la pandémie. Et donc, on peut venir à Beaunois dans cette période d'avril à mai, sans crainte. Et le peuple abour est un peuple très accueillant. Et je vous invite donc à revenir nombreux, n'est-ce pas, à ce carnaval.